Mon travail est intitulé Le déficit de l'enseignement de l'écriture dans les classes de CM au Burkina Faso. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, au Burkina Faso. Voilà, donc, ici, voilà, donc, bon, comme nous sommes tous des francophones, j'espère que le mot CM ne pose pas problème. Voilà, donc, c'est cours moyen, ce sont les 2 dernières classes de l'école primaire. Voilà, donc, mon plan se décline comme suit. Voilà, donc, c'est le contexte de l'étude, la problématique de l'étude, ses objectifs, la méthodologie adoptée, la présentation des résultats et, en fin de compte, une discussion. Alors, donc, comme contexte, donc, je disais que le Burkina Faso est un pays multilingue, alors, donc, qui a une langue officielle et une soixantaine de langues nationales. Voilà, donc, certains diront aussi langue ethnique. Alors, donc, la langue de l'administration et de l'éducation scolaire est la langue officielle qui est le français. Donc, de ce fait, voilà, donc, les élèves doivent apprendre en même temps le français et acquérir d'autres connaissances enseignées à l'école. Donc, j'entends par là, voilà, donc, ce qu'on a appelé les disciplines non linguistiques, voilà, donc, telles que les mathématiques, les disciplines d'éveil telles que les sciences d'observation ou bien la géographie ou bien l'histoire. Voilà, donc, conséquence, voilà, donc, bon, la langue de communication est difficile à maîtriser pour les enfants. Voilà, donc, du coup, il y a des difficultés de communication et de transmission du message didactique. Donc, les principes de l'enseignement sont difficiles à respecter dans ces conditions. Voilà, donc, si la communication ne passe pas, donc les enseignants sont à tout moment obligés, voilà, donc, de tâtonner, voilà, donc, de se vouer à leur imagination, voilà, donc, pour trouver, voilà, donc, la méthode adoptée ou bien la stratégie adoptée pour transmettre leur message. Donc, la problématique de l'étude, voilà, donc, à l'école primaire, plus les élèves avancent et plus l'écriture prend de l'importance. Donc, on verra qu'à partir de la 3e année, tous les enseignements sont basés sur l'écrit. Donc, si on prend la lecture, voilà, donc en lecture, les élèves doivent écrire des mots, en calcul, ils doivent prendre les leçons. Il y a les disciplines d'éveil où ils doivent effectivement prendre les résumés. Et tout cela doit donner lieu à une révision permanente. Donc, c'est-à-dire que ce qu'ils ont écrit, ils doivent essayer de les réviser à la maison ou bien hors des classes. Alors, donc, cependant, on remarquera que les élèves écrivent de plus en plus mal. Donc, parfois, on a de la peine à les lire. Donc, pourtant, voilà, donc, l'écriture constitue un apprentissage fondamental à l'école primaire. Donc, l'apprentissage du geste graphique occupe une place très importante. À partir du CP, déjà, voilà, dans tous les enseignements, ou presque, voilà, donc, on a à écrire des sons. Voilà, donc, que ce soit en lecture ou bien en écriture systématique. Voilà, donc, étant donné que, voilà, donc, dès que les élèves commencent à s'initier à la lecture, voilà, donc, ils commencent à apprendre à lire des sons. Et chaque fois qu'ils voient un son à lire, voilà, donc, ils ont à l'écrire aussi en même temps. Donc, à côté de cela, donc, il y a des leçons systématiques d'écriture. Et tout cela jalonne tout l'enseignement du cours préparatoire, les 2 années du cours préparatoire. Et l'enseignement de l'écriture occupe tout le cursus primaire, du CP1 jusqu'au CM2. Donc, c'est dit 6 années. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi avec un tel temps consacré à l'écriture, les élèves n'arrivent pas à bien écrire? Et c'est là la question principale. Nos objectifs dans cette étude sont d'identifier les pratiques pédagogiques en écriture au CM. Donc, trouver les raisons qui les sous-tendent, c'est-à-dire que pourquoi les enseignants adoptent ces pratiques, donc, et évaluer les conséquences de ces pratiques sur l'acquisition des compétences en écriture. Donc, l'approche théorique adoptée, voilà, donc, nous avons adopté les approches théoriques qui nous disent que, voilà, donc, la nécessité, l'enseignement de l'écriture
est nécessaire. Alors, donc, je parle de l'enseignement systématique ici. Alors, et une autre approche, il nous dit que l'automatisation du geste graphomoteur aussi est nécessaire pour permettre aux élèves d'écrire couramment. Alors, donc, il y a une autre approche qui nous dit que les temps de maturation de la motricité fine contribuent à la maîtrise de l'écriture. Alors, donc, les auteurs que nous avons exploités sont Bara Florence, Yves Roux, Adjoaraguera et Osias Morin, Gentaz, Alarmago, Valérie Barré, et puis ainsi de suite. Il y a d'autres auteurs encore qu'on a exploités, mais qu'on n'a pas cités dans cette partie. Donc, nous avons adopté comme méthode la méthode d'enquête. L'enquête du terrain, c'est-à-dire que l'observation directe sur le lieu de l'étude. Donc, ainsi, donc nous avons choisi de faire cette observation dans 15 écoles primaires. Et dans les 15 écoles primaires, nous avons 2 classes à observer dans chaque cas. Donc, on se retrouve ainsi avec 30 classes observées. Le moment de l'enquête, c'était l'année dernière, en 2019, dans le mois de mai. Alors, donc, les activités réalisées, on a l'observation directe des enseignants, ainsi que l'examen des outils pédagogiques en relation avec l'enseignement de l'écriture. Alors, donc, on a les programmes annuels, on a les emplois du temps, et puis après, on a l'observation des cahiers de devoirs et un entretien avec les enseignants. Donc, les résultats de l'étude nous montrent que les programmes d'enseignement mentionnent l'enseignement de l'écriture dans toutes les classes du primaire, c'est-à-dire du CP1 jusqu'au CM, comme on le disait. Maintenant, il existe un décalage entre ce que les instructions officielles préconisent et la pratique des enseignants en écriture dans les classes de CM. Alors, donc, dans les instructions officielles, normalement, on doit avoir 2 séances de 30 minutes d'écriture systématique toutes les semaines. Mais ce qu'on observe dans les salles de classe par les pratiques des enseignants est différent. Alors, la plupart du temps, on consacre une séance de 15 minutes 4 fois. Donc, 4 séances de 15 minutes, donc pour être plus simple, 4 séances de 15 minutes par semaine. Alors que les 15 minutes ne suffisent pas pour apprendre, pour s'exercer à écrire un son et en même temps écrire ce son sur les cahiers de devoirs. Donc, il faut au moins 30 minutes pour cela. Voilà. Donc, étant donné que l'enseignement systématique de l'écriture donne lieu à une leçon systématique qui prend du temps et après avoir donné la leçon, les élèves, effectivement, doivent écrire ce qu'ils ont appris ce jour, ce qu'on appelle la lettre du jour, sur les cahiers. Alors, donc, quant à la pratique, elle ne dépasse, la plupart du temps, elle ne dépasse guère 5 séances par an. Donc, nous avons observé seulement qu'il y a eu un enseignant qui a fait écrire les enfants 12 fois l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il a pratiqué 12 séances d'écriture ou bien 12 séances d'enseignement systématique de l'écriture. Alors, donc, si on essaie d'évaluer les 5 séances, bon, on a à peu près 2 semaines. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont les 2 premières semaines de l'année scolaire que les enseignants prennent pour apprendre à écrire aux enfants. Et le reste du temps, donc, ils consacrent le temps de l'écriture à autre chose, comme on le verra par la suite. Alors, donc, en évaluant effectivement la compétence en écriture des élèves, donc, on verra que les élèves ne maîtrisent pas bien, effectivement, la graphie des lettres. Donc, en témoignent les ratures. Donc, dans presque tous les écrits, les élèves font des ratures, donc des surcharges. Et on a pu dire que s'il y a des surcharges, c'est que l'automatisme du graphisme n'est pas acquis. Donc, c'est-à-dire que les élèves n'arrivent pas à écrire automatiquement. Donc, c'est-à-dire qu'ils forment les lettres et ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont écrit. Donc, la plupart du temps, ils reviennent
et puis ils passent là-dessus plusieurs fois pour parfaire ce qu'ils ont écrit. Voilà. Et certaines lettres même ne sont jamais bien formées. Donc, on verra que leur écriture aussi est irrégulière. Donc, c'est-à-dire que avec des lettres qui devraient avoir la même taille, on se retrouve avec deux lettres qui n'ont pas la même taille dans le même mot. Voilà. Donc, par exemple, si on a P et G, par exemple, voilà, donc dans le même mot, comme dans page, par exemple, on a P, G, P, A, G, E. Voilà. Donc, on verra que P a une taille qui diffère beaucoup de la taille de G et A a une taille qui diffère beaucoup de la taille de E. Pourtant, ces lettres P et G doivent avoir la même taille ou presque, et A et E doivent avoir la même taille aussi. Alors, donc, ce qui rend aussi la lecture de leurs travaux écrits difficile. Donc, les travaux sont presque illisibles parfois. Donc, l'explication que les enseignants donnent, voilà, donc, c'est qu'ils éprouvent des difficultés linguistiques, c'est-à-dire des difficultés de communication. Comme la langue de communication est le français et que les enfants n'ont pas cette langue comme langue première, donc il y a des difficultés de communication. Donc, ce qui fait que, voilà, donc, même dans les classes antérieures, voilà, donc, étant donné qu'ils doivent expliquer comment écrire la lettre, en des mots d'explication. Alors, donc, ce n'est pas sûr que les élèves arrivent à saisir tout ce qu'ils disent. Ça constitue une difficulté. Et en même temps, voilà, donc, ils ne maîtrisent pas bien l'écriture des sons dans les classes antérieures et dans les classes qui suivent, voilà, donc, ils traînent ces mêmes lacunes. Donc, ça, c'est dû à un problème de communication en français. Voilà. Et ce qui fait aussi que, voilà, donc, comme c'est ainsi, alors donc, les enfants, les enseignants qui éprouvent des difficultés de communication avec les élèves se disent non qu'il faut mettre l'accent sur l'apprentissage de la langue française. Donc, au CM, au lieu de continuer l'apprentissage de l'écriture ou de l'enseignement de l'écriture, alors donc, il abandonne cet enseignement et il consacre ce temps à l'enseignement d'autres disciplines telles que la grammaire et la conjugaison, l'orthographe, et ainsi de suite. Voilà, donc par effectivement la proposition d'exercices d'application aux élèves. Alors, donc, comme discussion, c'est-à-dire une interprétation des résultats que nous avons obtenus, alors, donc, bon, il y a un problème de temps. Donc, les emplois du temps sont surchargés. Donc, quand vous regardez les emplois du temps, alors, donc, il n'y a pas un temps d'exercice qui est consacré à aucune leçon. Alors, donc, on donne la plupart du temps 30 ou 45 minutes pour exécuter une leçon. Alors qu'en réalité, voilà, donc l'exécution d'une leçon doit donner non seulement à la présentation de la leçon, ça donne lieu à la présentation de la leçon, plus l'exercice d'application. Puis c'est sans l'exercice d'application, l'enseignant ne peut pas évaluer le degré d'acquisition des élèves. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les enseignants sont obligés d'abandonner certains enseignements au profit d'autres qu'ils considèrent plus importants. Alors, donc, nous avons dit aussi que la formation continue des enseignants pose problème. Alors, parce que selon les entretiens que nous avons eus avec les enseignants, alors, depuis la fin de leur formation initiale, ils n'ont jamais reçu de stage sur l'enseignement de l'écriture. Donc, c'est comme s'il y avait d'autres enseignements qui étaient plus importants que celui de l'écriture dans ces conditions. Et cela renforce effectivement un point de vue biaisé de l'écriture selon les enseignants, donc pas les enseignants, je veux dire. Voilà, donc c'est-à-dire que voilà, donc les enseignants, voilà, à travers effectivement ce manque d'entrain par l'encadrement, voilà, vis-à-vis de l'enseignement de l'écriture, et aussi ils se disent non, voilà, donc bon, comme c'est l'écriture, on se dit non, à partir, les enfants ont eu 4 années pour apprendre à écrire, donc ça suffit largement, donc au CM2, alors donc on peut abandonner cet enseignement pour passer à autre chose. Alors donc pourtant, effectivement, voilà, donc l'écriture, l'apprentissage de l'écriture chez l'enfant se poursuit jusqu'à la fin du primaire. Et on a même dit que voilà, donc pour l'acquisition de certaines lettres, voilà, donc il faudrait attendre jusqu'à la 3e année. Donc, c'est-à-dire qu'on apprend à écrire effectivement les lettres dès la première année.
Et dès la première année, voilà, on voit, normalement, on doit voir tous les sons, c'est-à-dire qu'on apprend à écrire tous les sons. Mais ce n'est pas pour autant que les élèves vont maîtriser la graphie de tous ces sons. Voilà, donc ce qui fait que, voilà, donc c'est à partir de la troisième année, et chez nous, la troisième année, c'est à partir de 9 ans. Voilà, donc que les enfants vont commencer à écrire, voilà, donc la graphie de certains sons. Alors, donc, ce qui veut dire, bon, si ils acquièrent la graphie, il y a l'automatisation qui doit suivre après. Voilà. Acquérir la graphie ne veut pas dire qu'ils ont acquis un automatisme qui leur permet effectivement d'écrire les sons d'un trait. Donc, à côté de cela, voilà, donc, on a remarqué des insuffisances dans les gestes graphiques et qui a des conséquences sur les autres apprentissages. Donc, on a vu que voilà, donc, si un élève n'arrive pas à écrire de façon automatique, voilà, donc, il a des problèmes d'apprentissage. Donc, par exemple, quand on a un élève, il doit rédiger quelque chose, qui doit rédiger, par exemple, une rédaction, qui doit faire une rédaction. Alors, donc, s'il n'a pas une maîtrise automatique de l'écriture, il va partager son attention entre la formation des lettres et effectivement la traduction de ces idées en son et en graphie. Et cela pose problème. Donc, étant donné que la capacité d'attention des humains est limitée. Donc, si c'est limité, donc ce qui doit nous donner le plus d'efficacité, c'est l'automatisme et l'automatisation. Alors, si ça, ce n'est pas fait, donc il y a une perte d'énergie cognitive à quelque part. Et cela s'explique avec les cas de l'écriture que nous venons effectivement, que nous abordons actuellement. Voilà, pardon. OK. Donc, en guise de conclusion, donc nous avons essayé de proposer des solutions. Donc, les solutions sont les suivantes. Donc, initier des formations pédagogiques de façon régulière sur toutes les matières à l'intention des enseignants. C'est-à-dire qu'il n'est pas accorder plus d'importance à des disciplines au détriment d'autres. Donc, toutes les disciplines enseignées à l'école primaire sont importantes. Même si ce n'est pas au même titre. Toutes les disciplines sont importantes. Donc, il faut relire les curricula donc, afin de mieux prendre en charge l'apprentissage et l'enseignement du français en milieu multilingue. Donc, parce qu'on a vu que donc, le problème principal, c'est l'acquisition de la langue française. Donc, si la langue française est acquise, donc les élèves arrivent à communiquer correctement avec les enseignants, donc ils peuvent effectivement acquérir les connaissances enseignées donc, de façon plus facile que s'ils ne comprennent pas la langue de communication, comme les cas qu'on a évoqués avec l'écriture de suite. Donc, et il faut élaborer des emplois du temps qui permettent aux enseignants et aux élèves d'exécuter convenablement les activités d'enseignement-apprentissage. Donc, c'est-à-dire ne pas surcharger l'emploi du temps, donc de réserver un temps pour les exercices et réserver un temps, effectivement, pour certaines activités donc, qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas mentionnées parfois dans l'emploi du temps. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci.